Selon le Parisien, le gouvernement doit mettre en ligne ce midi un guide de survie en cas de danger majeur. Et justement, quels sont les dangers qui nous menacent à l'horizon 2035 ? C'est l'objet de ce livre paru chez Robert Laffont, publié par le collectif Radar, que vous avez lancé. Emmanuel Kiva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien délégué général de l'armement au sein du ministère des Armées. Avant d'entrer dans les détails, il y a manifestement une menace qui est bien réelle, celle d'une confrontation armée avec la Russie ou la Chine d'ici 2030. C'est ce qu'a indiqué hier le chef d'état-major des armées devant les maires de France. Il va falloir accepter de perdre des enfants, a-t-il dit. L'idée, c'est quoi ? De créer un électrochoc dans la population ? Je pense que c'est de réveiller les forces morales. Effectivement, la défense, c'est l'affaire de tous. Donc quand on nomme les choses, on les comprend, on les accepte ou pas. Mais c'est la réalité. Quand le président Macron parlait d'économie de guerre, finalement, ça permet de créer des électrochocs, ça permet de se préparer, tout en étant convaincu que les armées, la Direction générale de l'armement, travaillent justement pour ne pas subir et pour avoir les moyens de résister. On va être très concret, donc brouilleur de cerveau, manipulation climatique, ADN des soldats modifiés, ce sont donc les scénarios imaginés par le collectif Radar avec des experts au profil très variés. Pourquoi ces profils très variés en fait ? Alors en fait, si je vous demande quelles seront les menaces en 2035 ou 2050, vous allez avoir du mal à me répondre. Totalement. Or, si vous mettez aujourd'hui un sous-marin ou un porte-avions à la mer, il va durer jusqu'en 2080-2090, avec des technologies qu'on ne connaît pas à bord. Et donc des menaces qu'on ne connaît pas non plus. Et nous, scientifiques, industriels, militaires, ingénieurs, on n'est pas capable finalement de penser un petit peu en dehors de la boîte. Et donc ce qu'on avait voulu faire, d'abord à l'époque avec une expérimentation qui s'appelait Red Team, c'était de mettre des gens qui étaient capables d'avoir cette créativité. Et donc on a pris des auteurs de science-fiction qu'on a finalement fait travailler en équipe, ce qui en soi est un challenge, et qui a permis de poser les bases sur ce qui est aujourd'hui Radar, qui élargit un petit peu à d'autres types d'expertise, des industriels, des médecins, des philosophes, etc. On connaît par exemple la menace biologique, celle d'un virus lâché dans la nature qui créerait une pandémie. Radar imagine une autre épidémie qui par exemple mettrait nos sociétés à genoux avec une bactérie qui s'attaquerait au plastique. C'est ça, c'est un scénario qui s'appelle Épiplastie. Dans tous les scénarios qui sont présentés dans l'ouvrage, ça part de quelque chose de vrai et on tire le fil jusqu'au bout. Le fait générateur, c'est qu'on a un scientifique japonais, il y a quelques années, qui a trouvé une bactérie capable de manger le plastique. C'est intéressant lorsque l'on veut dépolluer les océans. Nous, ce qu'on imagine, c'est qu'elle devient hors de contrôle. Et si elle devient hors de contrôle, ça a des conséquences. Vous mangez l'équivalent d'une carte de crédit de plastique tous les mois. Ouais. Un barrage, c'est 20% de plastique. Les hôpitaux, les pneus, les câbles sous-marins. Et donc on imagine les conséquences, mais on n'imagine pas les conséquences pour se faire peur. On imagine les conséquences pour que nous puissions travailler à trouver des ripostes. Et je vais en citer une, par exemple, des bioacousticiens étudient la musique des bactéries et des virus parce qu'ils émettent des fréquences naturelles. Donc c'est aussi des axes de recherche. Effectivement, il y a la menace et des possibilités de solutions. Modifier le corps des militaires pour gagner une guerre. C'est une autre menace qui s'appuie là encore sur des innovations réelles. Il ressemblerait à quoi ce soldat cyborg ? Des implants neuronaux, par exemple. Ce sont des choses qui sont utilisées, alors je vous rassure, pas en France. Et en France, on a la chance d'avoir un comité d'éthique de la défense. Et je pense qu'on est la seule nation au monde à avoir ça. Mais c'est utilisé, c'est étudié par d'autres compétiteurs, je pense notamment à la Chine. Et vous imaginez bien d'ailleurs ce qui pourrait arriver si on arrivait à pirater ces implants neuronaux. C'est interdit en France, on ne peut pas avoir des modifications qui soient permanentes du corps humain, mais nous avons imaginé que d'autres compétiteurs avaient recours à ce type de technique. Et avec un implant neuronal, avec une usine de globules rouges qui existe aux États-Unis, je crois, et qui, par exemple, pourrait augmenter la résistance des combattants. Donc absolument. On a vraiment des soldats augmentés. Oui, c'est pas sur leur fiche de paye. Mais là, on est en 2035, c'est pas si loin que ça. Demain. Et ça veut dire qu'on prend des choses qui sont pas si éloignées que cela, de techniques ou de technologies ou de dangers qui existent aujourd'hui. On parle souvent de la menace du changement climatique, évidemment, dans notre quotidien. Le collectif Radar donc, travaille sur la manipulation climatique. Est-ce qu'un jour, un pays en guerre pourrait déclencher, par exemple, une tempête pour bloquer l'ennemi ? Est-ce que c'est envisageable ? C'est envisageable, ça fait partie aussi des scénarios. C'est que la Chine utilise de l'iodure de fer qu'on va disséminer dans les nuages pour essayer de contrôler la mousson. Donc ça part d'un bon sentiment.
Mais là encore, Ça peut être détourné. ça peut être détourné. Et notre travail à nous, c'est de penser le temps long, de penser que toutes ces technologies-là, une fois qu'elles sont matures, elles sont matures pour tout le monde, y compris pour nos compétiteurs. C'est ça, et parce que finalement, manipuler le climat, ça pourrait aussi permettre de refroidir la température de la Terre, de faire pousser des végétaux en milieu hostile. Toutes ces innovations, elles peuvent avoir des applications positives. Le problème, c'est quand elles tombent entre de mauvaises mains. Comment on fait pour essayer justement de parer à ces risques-là et à ces menaces? Alors ça, c'est notre travail. En tout cas, c'est le travail que je faisais quand j'étais délégué général pour l'environnement et que mon successeur va poursuivre. Ici, on vous a illustré pour que vous puissiez comprendre quelles sont les menaces, mais aussi pour que le grand public puisse comprendre qu'on y travaille et qu'on cherche des ripostes. Et évidemment, les travaux sont en eux-mêmes classifiés. Bien sûr. On ne va pas expliquer à nos adversaires comment on fait pour résister aux menaces qu'ils pourraient utiliser contre nous. Mais nous, on va survivre ou pas après 2035? C'est la question. Ah c'est le but, sinon j'aurais mal fait mon travail. D'un autre côté, Vous me rassurez parce que là... Vous pourrez plus m'engueuler. Non, mais voilà, l'idée, c'est évidemment, une partie du travail qui est présentée et pour faire œuvre de pédagogie, sensibiliser et pas faire peur. Dire prévenir que le travail est fait. Merci beaucoup, Emmanuel Kivad, d'avoir été avec nous. Avec il y a de la fiction, il y a des entretiens. C'est un livre passionnant paru chez Robert Laffont.